Bonjour, bonjour à tous. Alors voilà, on apparaît dans le flux, LinkedIn, en live. La Hub Télé part en live, vous le savez, on a l'habitude d'avoir ce dispositif Hub TV pour pouvoir vous proposer des contenus plus froids, qui donnent le temps de la prospective. Et ben pourquoi pas maintenant, le faire maintenant en sortie de plénière par exemple. On va le faire avec mon prochain invité que je vais vous présenter. Tout au long de la journée et pendant les 2 jours, vous allez nous retrouver. On se permettra de vous faire des petites push notifications, puisque ça ne sera pas un flux en continu sur les 2 jours, mais voilà, au fil des interventions, au fil des plénières, nous allons recevoir des guest speakers, des partenaires, mais aussi voilà, des cas clients qui vont pouvoir montrer un petit peu voilà, les synergies en place dans ce thème qui nous tient à cœur, en particulier pour cette édition du Hub Forum, la Lead the Next Economy. Alors je vous propose de démarrer maintenant avec mon premier invité. Je suis très, très heureux de retrouver Luc Lallemand qui sort justement de plénière. Bonjour Luc Lallemand. Bonjour. Vous êtes dirigeant de SNCF Réseau, la filiale du groupe SNCF, en charge de la gestion du réseau ferré. Alors vous le savez, le thème général du Hub Forum cette année, c'est Lead the Next Economy. Et ce qui nous intéresse particulièrement sur cette matinée, c'est The Next Generation of Business. Alors comment les défis d'aujourd'hui, selon vous, peuvent se transformer en opportunités pour demain? Ça, c'est la première partie de ma question. Et est-ce que vous pourriez éclairer notre audience, en particulier sur LinkedIn, sur ce qu'une entreprise ferroviaire, du ferroviaire, est vraiment une entreprise qui se transforme? S'il vous plaît, Luc Lallemand. Merci, bonjour à toutes et à tous. En fait, la France est l'un des inventeurs du TGV. Ça remonte à 1981. Et depuis 40 ans, on a construit beaucoup d'infrastructures TGV. On est occupé à remettre le réseau ferroviaire français en état. Et on peut se demander finalement quelle est la grande nouvelle innovation technologique du ferroviaire. Eh bien, ça ne vous surprendra pas, c'est le digital. L'innovation, la transformation du réseau, ça passe par le digital. Et puis si on regarde le croisement de cette grande tendance stratégique avec les tendances sociétales, c'est-à-dire essentiellement les questions climatiques, avec le Green Deal européen, etc., en fait, dans le ferroviaire, dans le groupe SNCF, nous voulons augmenter, nous voulons doubler la part de marché du ferroviaire en 10 ans. Ça passe par toute une série de priorités et ça passe notamment par le digital. Le train est au cœur du changement climatique. C'est l'un des grands moyens qui nous permettra d'atteindre les fameux objectifs du Green Deal européen. Et puis, c'est aussi une manière pour le ferroviaire de transformer son outil industriel, puisque aujourd'hui, nous sommes les héritiers d'un business de 10 milliards d'euros par an, avec 30 000 km de lignes ferroviaires, dont 2 900 km de lignes TGV. Mais qui sait que derrière ce réseau, quand vous êtes dans un TGV ou dans un RER, il y a toujours 2200 postes d'aiguillage qui sont des endroits qui servent à actionner les aiguillages sur lesquels vous roulez quand vous êtes dans le train. Eh bien, un des enjeux digitaux, c'est de concentrer ces 2200 postes d'aiguillage en 15 tours de contrôle super équipés et qui permettront aussi, parce que tout le flux d'informations et de technologies sera entièrement digitalisé, qui permettra aussi de réaliser l'équipement de notre magnifique réseau ferroviaire national français avec le tout dernier système de signalisation européen qui permettra à tous les trains d'Europe de circuler sur tous les rails d'Europe pour faire très court. La démarche, elle est quasiment, j'allais dire, même carrément une dynamique entrepreneuriale que vous entreprenez justement avec ces projets auxquels vous pensez. Quel est votre rôle justement dans cet écosystème, Luc Lallemand ? Alors c'est en effet une dynamique entrepreneuriale qui va, si je puis m'exprimer comme ça, du macro au micro. Je viens de parler de grands investissements et de grands sujets macro-stratégiques. La dynamique entrepreneuriale, elle passe aussi par des initiatives beaucoup plus rapides, comme par exemple la création cette année, nous venons de lancer une nouvelle filiale qui s'appelle TerAlpha. Et cette filiale TerAlpha, elle va utiliser le réseau ferroviaire pour installer de la fibre optique, donc des lignes optiques à ultra haut débit le long de nos installations ferroviaires, ce qui va permettre de contribuer à une meilleure connectivité digitale de toutes les grandes, moyennes et petites villes de France, donc dans l'intérêt de la clientèle
ferroviaire, mais pas que, dans l'intérêt de tous les Françaises et de tous les Français, et dans l'intérêt, bien sûr, des territoires. Il y en a d'autres, je pense au Rail Open Lab, qui a été lancé en 2018 et qui est co-animé par SNCF Réseau, qui est une communauté de leaders d'infrastructures de réseau qui inventent le transport ferroviaire du futur. Je pense aussi à d'autres collaborations fructueuses comme celle de Dual Inventive ou Microsoft sur les données de surveillance de l'état du réseau désormais accessible en temps réel pour entretenir et moderniser ce réseau. Je pense aussi à nos rames de mesure. Il y a notamment une rame TGV baptisée Iris 320 qui est une rame bardée de capteurs et de caméras qui permet de mesurer l'état des rails et de l'alimentation électrique pour garantir la sécurité et faire ça avec beaucoup plus de fidélité et de productivité que par le passé. Et puis plus globalement, dans notre nouveau projet stratégique, puisque au 1er janvier 2020, le groupe SNCF a connu un Big Bang de gouvernance en devenant des sociétés anonymes et en s'inscrivant donc pleinement je dirais, dans l'autonomie de gestion et dans l'inscription complète dans le monde industriel et digital, eh bien, nous avons bien entendu comme première priorité la satisfaction de nos clients. Ce que nous vendons, nous, SNCF Réseau, c'est ce qu'on appelle des sillons, ou si vous pouvez utiliser aussi le terme de slot dans le monde aérien, c'est-à-dire le droit pour un train d'utiliser cette infrastructure ferroviaire à un moment donné de la journée, à un certain endroit de France et avec certaines caractéristiques de tonnage. C'est un produit complexe, c'est un produit purement, je dirais, intellectuel, hein. Il ne se voit pas, ce droit d'utilisation. Donc c'est un produit qui se prête parfaitement justement à l'innovation digitale. Et tout ça dans un contexte de transformation culturelle profonde de l'entreprise pour s'inscrire dans ce fameux monde VUCA dont on parle tant et qui impacte aussi le ferroviaire et dans un contexte d'innovation dans les outils de pilotage de la relation commerciale sur ce fameux produit sillon. Parfait, merci beaucoup pour cette réponse très claire et ces exemples décrits très précisément. Merci beaucoup. Alors l'autre versant des transformations, on l'a dit, il y a les opportunités, mais aussi les défis à relever. SNCF Réseau participe à changer le monde, à cette volonté de se définir comme une entreprise qui peut à la fois changer le monde et dire ce qu'il sera demain, en tout cas s'y efforcer. Pour quelle raison ce positionnement fort de SNCF Réseau ? Eh bien, c'est à la fois une raison de profond engagement pour la France, pour les Françaises et les Français. C'est aussi, en toute humilité, la volonté de changer le monde. De changer le monde. Nous sommes tous les jours confrontés à ce changement, aux effets de ce changement climatique. Nous sommes confrontés à des populations en France et en Europe qui sont de plus en plus mobilisées sur le sujet. Nous avons la conviction sincère, forte, mais avec humilité, que nous avons un rôle fondamental à jouer et qui est, dans notre business, de d'abord remettre ce réseau en état, de transformer l'outil industriel vers un outil industriel totalement digitalisé, et puis de construire de nouvelles infrastructures qui vont permettre d'absorber la croissance du nombre de trains, puisque nous souhaitons doubler la part de marché. Aujourd'hui, nous avons 15 200 trains qui circulent tous les jours sur les infrastructures ferroviaires de France, grâce au groupe SNCF. Nous avons aujourd'hui aussi à SNCF Réseau 42 clients, donc ce n'est pas uniquement des opérateurs SNCF, il y a 42 clients au total, donc de plus en plus de nouveaux entrants, puisque le secteur s'ouvre au marché, et que, bien entendu, il va y en avoir encore de nouveaux. Donc il y a véritablement un appel à la croissance, et nous voulons être au rendez-vous, et ça passe notamment par la transformation digitale, pas le digital pour le digital, mais le digital véritablement pour le progrès de l'humanité. Merci beaucoup, Luc Lallemand, président SNCF Réseau, et à très bientôt. Avec et plaisir. Très bonne suite de Forum à vous. Avec Amazon Ads, rencontrez vos clients dans leur temps libre. Elle rayonne dans l'ambiance d'une rencontre entre amis. Elle rayonne pour des globetrotters qui aiment le cinéma et les séries. Puis dans le fil Twitch de passionnés de jeux vidéo. Et accompagnez les soirées cinéma des familles cinéphiles. Amazon Ads partage votre message en toute fluidité dans leur quotidien. C'est simplement votre marque dans leur monde.